Donc je fais cette vidéo express pour vous faire part de mon ressenti avant piscine. Franchement, moi, la piscine de 42, je pense que ça devrait le faire. Je suis un peu serein par rapport à ça parce que j'ai bossé pour. Et même, je me suis déjà mis dans la tête que j'allais réussir cette piscine, donc je compte la réussir. Mais franchement, il y a un petit peu de stress qui monte parce que c'est l'inconnu, quoi. En vrai, c'est quelque chose de nouveau, mais en même temps, c'est de l'excitation. Ah là là, ça fait du bien. Je suis enfin étudiant à l'école 42 et dans cette vidéo, du coup, je vais faire un retour d'expérience sur ma piscine et je vais vous donner envie à vous, les personnes qui sont en train de regarder ma vidéo, je vais vous donner envie de faire cette piscine 42 et de devenir des putains d'étudiants, les refs. Vraiment. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est intrigué par l'école 42 ou qui se tâte à la tenter ou autre, cette vidéo elle est faite pour vous. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'école 42, etc. Bref, on va faire ça vite fait. Alors l'école 42, en gros, c'est une école donc d'auto-formation sur la programmation. Donc il n'y a pas de classe, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'horaire fixe ou je ne sais quoi. Tu viens quand tu veux et tout ce qu'on te demande de faire, c'est de rendre des projets. C'est tout. Donc qu'est-ce que c'est la piscine 42 ? La piscine 42, en gros, c'est un mois dans les locaux de 42 où c'est full charbon, full focus, full programmation. Pendant ces un mois, du coup, on va faire que de la programmation, on aura des examens, des rushs, etc. Donc, comment c'est organisé ? Les 4 premiers jours de la semaine, on a des modules. Chaque module est centré sur un thème spécifique. Tous les vendredis, c'est examen. Les examens, en gros, ou exam machine, comme on peut les appeler, en gros, c'est le seul moment à 42 où vous allez être face à vous-même et vos propres compétences. C'est le seul moment où vous avez pas le droit de parler aux gens, pas le droit d'aller sur Internet, vous seriez que dans le terminal et rien d'autre. Le vendredi aussi, on a un système qui est plutôt stylé, ça s'appelle le Voxotron. Le Voxotron, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça se passe sur Internet, on a 10 votes qu'on doit attribuer du coup à 10 personnes différentes. Donc ça peut être des personnes qui nous ont aidés pendant la piscine, des personnes qu'on apprécie, ou juste des personnes avec qui vous échangez des votes. Le vendredi, c'est les rushs. Les rushs, c'est quoi ? C'est des travaux de groupe faits aléatoirement, c'est optionnel. Et en gros, moi, je vous aurais conseillé de les faire parce que du coup, ça vous force à bosser en team. Je trouve que c'est une des choses les plus sous-cotées en piscine, c'est les rushs. Faut savoir aussi que moi, personnellement, petite parenthèse, je vous encourage à communiquer beaucoup avec les gens, étant donné que le Voxotron ou même le social, c'est une des compétences les plus importantes à 42. Il y a une légende qui dit que tu as beau être le meilleur étudiant en termes de skills, si tu n'as 0 vote au Voxotron, l'école ne te prendra pas. Et je pense que c'est vrai. Faut savoir qu'à 42, le système de correction, il est un peu spécial. En gros, c'est deux piscineux plutôt, qui vont venir nous corriger, donc chacun leur tour, à différentes horaires, c'est vous qui aurez choisi. Et en gros, après que ces deux étudiants vous aient corrigé, votre programme va être envoyé à une moulinette. En gros, la moulinette, c'est un programme qui va effectuer une série de tests sur votre programme du coup. Et elle permet en gros qu'il n'y ait pas de magouille entre les élèves, que vous vous arrangez pour vous mettre 100, etc. Parce que du coup, sinon, le système ne marchera pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous dire, si vous faites la piscine 42, c'est normal de mettre des zéros à des gens. Vous ne vous en faites pas, ne vous en voulez pas de faire ça ou autre, c'est normal. Si quelqu'un a eu faux, il a eu faux. C'est même lui rendre service de lui dire qu'il a eu faux, même si c'est pour une petite faute de merde ou autre, pour moi, vous devez lui mettre faux à partir du moment où dans la guideline ça vous dit que si ça marche pas et que vous le faites et que ça marche vraiment pas, du coup c'est zéro. Pour moi ça doit être comme ça. Après vous pouvez faire aussi en fonction des situations. Faut savoir que l'ambiance en piscine elle est très 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 particulière. C'est une ambiance que même en étant étudiant on ne retrouve pas. C'est une ambiance très 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 bienveillante. Tout le monde est bienveillant les uns des autres. On parle tous entre nous, etc. On s'échange nos informations, nos connaissances, etc. Il faut savoir aussi que quand vous serez en piscine, si jamais vous comptez la faire, je vous conseille de ne jamais vous comparer. Parce qu'on n'avance pas tous à la même vitesse. Il y a des gens, ça fait 5 ans qu'ils codent. D'autres, ils viennent de commencer. D'autres, ça fait 2 ans. D'autres, ils sont naturellement bons. C'est-à-dire que ça sert à rien de se comparer. Avancez à votre rythme. Et c'est ça le plus important. Si vous vous comparez avec une seule personne, c'est vous-même en fait. C'est ça. Moi, je sais que par exemple, au tout début de la piscine, je me comparais un petit peu aux gens, etc., les plus forts. Du coup, c'est-à-dire, je me fixais des objectifs. Donc, à force, je me mettais la pression. Et ça aurait pu m'être fatal, en fait. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Faut savoir qu'à 42 aussi, pendant la piscine, on a beaucoup d'events. Donc notamment pour relâcher la pression, etc. de la piscine. On peut avoir un event par exemple qui s'appelle Spot the Bug. C'est le fait de débugger des programmes du coup qu'on vous donnera à chaque palier. Et du coup les events, ils ont un but spécifique, c'est que à chaque piscine, il y a 2 coalitions, la HIP et la Stack. La HIP c'est les big boss
je fais partie de la HIP. Et en gros, pendant chaque event, vos actions vous rapportez des points à votre coalition. Votre coalition, du coup, c'est ce que j'ai dit, la HIP et la stack. Et en gros, le but, c'est d'avoir de plus de points que la coalition adverse. C'est-à-dire les events comme Spot the Buck ou autres vous permettent de gagner des points de coalition et du coup de faire gagner des points à votre coalition. On a aussi des events spéciaux pour les femmes par exemple, notamment le Tea Time. En gros, c'est un événement qui se passe durant la piscine. Et en gros, il me semble que c'est tous les lundis, c'est réservé qu'aux femmes. Et en gros, ça permet de faire des échanges sur comment les piscines des femmes ça se passe, etc. Et du coup, c'est encadré parce que 42 estime que, et je suis d'accord avec eux, estime que les femmes doivent être plus dans le monde de la programmation. Parce qu'il y a souvent des mythes qui disent que oui, la programmation c'est pour les hommes, je ne sais quoi. Ça, c'est faux. C'est-à-dire que si la personne qui me regarde là, t'es une femme et que tu hésites à faire 42, va faire 42. D'ailleurs, il y a un point qui arrive, c'est la piscine Discovery. La piscine Discovery, c'est quoi ? En gros, la piscine Discovery, c'est avant la piscine. Donc si vous êtes réticente à l'idée de faire de la programmation, vous savez pas si ça va vous convenir ou pas, bah, je vous invite à faire la piscine Discovery. En gros, ça dure une semaine. Vous faites du HTML, CSS. Vous êtes encadré par soit des élèves ou le staff de 42, je ne sais plus exactement. Du coup, je suis pas une femme, j'ai jamais fait ça. Et en gros, ça vous initie à la programmation. Et du coup, vous allez faire un peu de terminal, un peu d'HTML, CSS. Faut savoir que 42 aussi, moi je trouve que c'est vraiment un grand avantage le fait que c'est ouvert tous les jours de l'année à toutes les heures de l'année. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes une personne qui arrive à mieux se concentrer la nuit, bah, ça veut dire que rien ne vous empêche de bosser de minuit à 8h du matin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est vraiment adapté à tout type de profil. Il faut savoir qu'à 42 Paris aussi, on a des dortoirs, ce qui veut dire que si vous êtes quelqu'un qui n'est pas d'Île-de-France, mais que vous vous tâtez à faire 42 Paris, bah dans ce cas-là, vous pouvez réserver un dortoir qui sera bien sûr payant, mais pas très cher pour ce que c'est. Et du coup, ça vous permettra de résister sur Paris le temps de votre piscine et de voir si vous la réussissez ou pas pour prendre un appart en Île-de-France. Il faut savoir aussi que 42, du coup, donc une fois que vous êtes étudiant, après le tronc commun, vous pouvez changer de campus. Et ça, c'est un grand avantage pour certaines personnes, car comme on le sait, l'anglais, c'est une langue qui est très importante à apprendre. C'est-à-dire que vous pourrez changer de pays, comme par exemple aller à 42 Corée, 42 Japon ou autre. Il faut savoir aussi que 42, ils ont un campus délocalisé qui s'appelle 42... excusez-moi, c'est pas 42, c'est 42 du coup. 40 avec un 2. Et en gros, le campus il se situe à quelques centaines de mètres de la plage. Ce qui veut dire que si vous voulez prendre des vacances, bah 42 pourra vous y aider. Bien sûr, il y a un petit prix à mettre, mais c'est pas cher pour ce que c'est. 42 offre aussi maintenant, enfin, des titres RNCP. Parce qu'il y a 2 ans, je sais qu'ils ne donnaient pas de titre ou de diplôme reconnu ou autre. Bah, actuellement, c'est le cas. C'était l'argument de nombreuses personnes qui disaient que oui, cette école est bizarre parce que je ne sais quoi, ils ne délivrent pas de titre ou de diplôme. C'est fini. Maintenant, vous pouvez la fermer, les gens comme ça, parce que moi je sais qu'il y a des gens, ils savent toujours pas actuellement, donc ils dissuadent des gens de faire 42 et ils savent toujours pas actuellement que 42 délivre des titres RNCP. Et ça, c'est une folie. Il y a des gens, je vais pas aller. 42 a des possibilités de vous offrir des bourses aussi. Donc par exemple, on a la GEN qui dure 18 mois. Malheureusement, ce n'est pas renouvelable, mais déjà, je sais qu'il y a 4 ans, par exemple, 42 ne pouvait pas offrir des bourses à leurs élèves. Pendant votre cursus à 42, vous serez amené à faire 3 stages obligatoires qui sont rémunérés pour une durée de 6 mois. Ça vous permet de voir un peu la vie en entreprise, etc. commencer. Le premier stage, il commence après le tronc commun. Et après, les 2 autres viennent au fur et à mesure de votre cursus. Il y a aussi notamment une possibilité d'alternance à 42. C'est-à-dire qu'avant, je sais qu'il n'y avait pas ça. Il y a des gens qui sont refusés de faire cette école parce que du coup, il n'y avait pas la possibilité d'alternance et de gagner en même temps de l'argent et de l'expérience professionnelle. Maintenant, il y a la possibilité d'alternance et ça, je trouve que c'est un très 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 gros plus. 42 offre énormément de possibilités en fait et d'opportunités, comme notamment grâce aux associations 42, comme par exemple 42 Blockchain, 42 Entrepreneurs, 42 IA. Ces associations-là, elles permettent par exemple pour 42 Blockchain de vous faciliter l'accès à certaines conférences sur le thème de la blockchain. Nous avons 42 entrepreneurs qui offrent, donc je ne sais pas encore quelles sont les conditions, mais je sais que 42 entrepreneurs peuvent vous offrir des sièges dans le plus grand incubateur de start-up du monde, donc Station F, qui a été créé par Xavier Niel, merci à lui. Un des nombreux avantages de 42 est qu'elle permet donc de vite travailler, étant donné qu'après le tronc commun, 42 estime que si vous le voulez, vous pouvez partir pour travailler. Notamment, c'est pour ça qu'il vous envoie à votre premier stage directement après le tronc commun. Et pour moi aussi, un des points que je dois clarifier, c'est qu'avant tout, on ne doit pas oublier que 42, c'est une école de reconversion. C'est-à-dire que
Peu importe qui vous êtes, que vous ayez 40 ans, que vous soyez mère de famille, père de famille ou autre, si vous avez au moins 2 années de votre vie à investir, moi je vous conseille de les investir dans 42. Vous avez presque rien à perdre de mon point de vue. Il y a une énorme diversité en plus dans cette école. C'est pour ça que même si vous êtes une femme, ou plutôt je vais m'adresser à la deuxième personne du coup, du singulier, si tu es une femme et que tu as envie de faire 42, mais que tu es freiné par les clichés ou je ne sais quoi, je t'invite fortement à faire la piscine. Et moi je sais que j'ai fait ma piscine, il y a un pote à moi, il a fait sa piscine aussi. On a fait 2 piscines différentes. Il commence à y avoir beaucoup de femmes présentes dans les piscines. Donc franchement, moi je trouve que c'est dommage de se freiner à cause de ça. Surtout que 42 fait de tout son possible pour intégrer le plus les femmes à leur système et à la programmation. En tout cas, moi je vous invite fortement à faire la piscine 42 si elle vous intéresse. N'écoutez pas les gens qui disent je ne sais quoi et qui sont mal informés. Et vous avez rien à perdre, de toute façon c'est un mois. Un mois dans une vie, qu'est-ce que c'est réellement? Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. S'il y a quelques points que j'ai énoncés et qui semblent toujours flous ou autres, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus possible. Et au pire, si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos sur d'autres thèmes de 42, n'hésitez pas, j'essaierai d'en faire. En tout cas, sur cette chaîne YouTube, vous pouvez retrouver toutes mes aventures, donc dans la programmation, etc. Et j'essaierai de faire le plus de vidéos possibles et qualitatives. Merci d'avoir regardé ma vidéo et bonne chance à vous si vous faites la piscine.